Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ Jésus. Nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes heureux d'être là ce dimanche avec vous afin de partager la pensée du Seigneur, de nous entretenir, de réfléchir à haute voix autour des conseils divins, parce que, voyez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici est le conseil de Dieu. Ici est la parole de Dieu. Ici est la pensée du Seigneur dans un seul but de nous aider afin que chacun de nous, dans son couloir, dans sa mission, comme vous le savez, nous sommes ici-bas, chacun pour une mission précise, une mission divine. Nous sommes tous, chacun pour sa part, un produit fini que Dieu a déposé sur terre pour que nous fassions sa volonté. Nous sommes chacun un canal pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es une bénédiction pour ce monde. Tu es une réponse à beaucoup de questions sur cette terre. Ne prends pas cela à la légère. La Bible dira quelque part, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec légèreté, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que Dieu aime sa créature. C'est pour cette raison qu'il t'a formé un corps, qu'il m'a formé un corps, nous a déposés sur terre pour que nous soyons chacun là où nous sommes, où que nous soyons, sur cette planète, où que tu te trouves, toi qui m'écoutes en ce dimanche, même toi qui me suivras en rediffusion, ne prends pas ta vie à la rigolade parce que tu n'es pas sur terre juste pour meubler cette planète, mais tu es l'envoyé de Dieu, un envoyé spécial. Je t'en supplie, joue bien ton rôle parce que tu es cet acteur et acteur principal, joue bien ton rôle et je te promets, il y a une couronne de gloire, comme disait Paul, une couronne de gloire qui t'attend, qui nous attend et qui sera couronné. Tu seras couronné parce que tu auras bien joué ton rôle et c'est ainsi que moi, votre frère, je vois la vie. Excusez-moi. C'est ainsi que je vois la vie. Je me bats. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je me bats, sachant que je n'ai pas été créé pour des facilités, comme disait quelqu'un, mais pour des possibilités. Je me bats, non pour gagner les mondes, mais je me bats pour piller l'enfer, non par ma force, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Piller l'enfer afin de peupler le ciel, que personne ne rate l'avènement. Personne, mais que tous, au son de la trompette, comme des vierges sages, ayant gardé l'huile, afin de maintenir le feu allumé et que nous entrions dans la salle des noces. C'est ça la pensée principale de notre Dieu, que chacun de nous entre dans la salle des noces. Jésus, pendant qu'il partait, il dira, je m'en vais vous préparer une place. C'est comme si on pourrait lui demander, mais Seigneur, pourquoi tu n'as fait que 3 ans? Pourquoi veux-tu partir aussi vite? Et, et je peux entendre la réponse du Seigneur en disant, je m'en vais vous préparer une place. Oh, dis avec moi, il est allé me préparer une place. Il est allé te préparer une place. C'est pourquoi j'ai appris à ne pas négliger un être sur cette terre. Parce que tous, Jésus est venu pour nous
Il est mort pour nous. Il est rentré dans la gloire pour nous préparer une place auprès de son Père pour ce grand mariage de l'époux qui est Jésus, notre Seigneur, et de nous qui sommes l'épouse. Quelqu'un devrait dire avec moi un grand Amen. Ah, préparons-nous pour ça. Alléluia. C'est pourquoi dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avions dit, nous voulons nous attacher à ces rocs. Et Jésus nous conseillera en disant, attachez-vous à moi. C'est lui qui s'attache à moi, comme pour dire, c'est lui qui demeure en moi. C'est lui, qui est collé en moi. Parce que, vous le savez, cela est une question de relation. Alléluia, d'attachement. Notre vie ici-bas dépend de notre intimité avec le Seigneur. Laissez-moi vous inviter à lire la Bible, le passage de ce dimanche, si vous le voulez bien. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Il est écrit dans Hébreu, et nous remercions le Seigneur pour nos bien-aimés de la régie, pour ce travail magnifique qu'ils font, pour leur disponibilité, pour leur temps. Que le Seigneur soit avec eux et que le Seigneur bénisse la visionnaire, le responsable et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent cette plateforme cœur à cœur. À Dieu soit la gloire. Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 39, j'ai fait la lecture. Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Vous savez, je n'ai que 40 minutes. Il m'arrive de prendre un passage et ne pas sortir du contexte. Je dis ça pourquoi? Parce que je ne peux pas tout lire. Et le but, c'est que vous preniez le temps de vous plonger, comme Jacques dit, de vous plonger dans les contextes en lisant du premier verset jusqu'au dernier et même à lire le chapitre qui vient et les chapitres qui vient avant et qui vient après. Hein, ce n'est qu'une parenthèse pour nous exercer, hein, nous encourager, comme les chrétiens de Béret, à lire afin de comprendre la pensée. Merci beaucoup. Donc, Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 39, j'ai fait la lecture, il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Que l'Éternel nous soit favorable. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre, comme disait Jésus, à écouter et à nous décider de pratiquer cette parole. Saint-Esprit, aide-nous pour la compréhension de cette pensée. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, et nous te bénissons pour ta présence. Pour que cette parole sera entendue dans les maisons, dans des voitures, partout, qu'elle fasse la différence, qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la vie et qu'elle change quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.
N'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. N'abandonne pas ton assurance. Quelqu'un dit avec moi, je n'abandonnerai pas mon assurance. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec une conviction ferme? Je n'abandonnerai pas mon assurance. J'ai compris une chose. Il nous arrive de proclamer la parole de Dieu sans consistance. Permettez-moi de le dire. Il est des fois où j'ai vu des enfants de Dieu proclamer sans profondeur, c'est-à-dire comme des tchakous, comme des perroquets, en forme de récitation, les corbeaux et les renards. Non, vous savez, quelqu'un me disait de deux personnes, un jeune et un vieux. Le jeune marche vite, très vite parce qu'il a la forme, mais le vieux connaît la route. C'est comme un peu avec ce qu'on dit du psaume 23, que tout le monde aime, que tout le monde connaît. Le jeune connaît les psaumes, du premier jusqu'au dernier verset. L'Éternel est mon berger. Il connaît tout le verset. Mais le vieux connaît le berger. Il y a une différence entre connaître le psaume et connaître le berger. Il y a une grande différence entre maîtriser l'œuvre de Dieu et connaître les dieux de l'œuvre. J'aimerais qu'on ait cette conscience, frères et sœurs, parce que c'est important. La connaissance, quand elle est tirée des entrailles, quand, comme nous l'avons dit dimanche passé, quand elle est bâtie sur les rocs, dès qu'elle sort de notre bouche, elle crée, elle change l'environnement. Elle est puissante. Mais quand notre intimité avec Jésus, quand notre relation avec le Seigneur est chaotique, nous pouvons crier Jésus comme nous voulons, mais ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Et cela s'explique dans notre manière de vivre, dans notre manière de vivre, tout simplement. Quand nous sommes légers, quand nous sommes ballottés à tout vent des doctrines, quand nous ne sommes pas bâtis sur les rocs, quand nous n'avons pas posé les fondements sur les rocs, nous sommes légers et nos déclarations n'ont pas d'impact. La Bible dit un jour, quelques personnes avaient été frappées, je dirais même avaient été tapées, tabassées par les esprits mauvais. Parce qu'il leur a été dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, mais vous, nous ne vous connaissons pas. C'est exactement ce que Jésus disait, arrière de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Je prie maintenant que vous et moi, ensemble, nous posions le fondement de notre foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Jésus. Il est le consommateur de notre foi. Il est celui qui valide, n'est-ce pas, notre foi. Il est la base, la fondation de notre foi. Une foi qui n'est pas bâtie sur Jésus, elle est morte, elle est vaine, elle ne produira pas des effets. Elle sera comme des cymbales qui retentissent, des tonneaux vides. Mais quand nous bâtissons notre foi sur Jésus, nous ferons la différence. C'est pourquoi il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Et je te prie de déclarer haut et fort, je n'abandonnerai pas mon assurance. Ah, je n'abandonnerai pas mon assurance. Quels que soient les hauts et les bas de la vie, quelles que soient les difficultés, je n'abandonnerai pas mon assurance.
Qui sait que Jésus est notre assurance? Alléluia. Qui sait que Jésus Christ de Nazareth est notre assurance? Je te le dis, il est ton assurance. Il est ton assurance. Savez-vous que même le monde a volé, si vous permettez l'expression, ces systèmes. Ils ont créé les assurances pour la voiture, assurance pour la maison, assurance même pour le décès. Il y a des assurances. C'est parce que ils ont compris ce que Jésus est pour ses enfants, ce que Jésus est pour ceux qui l'aiment. Il est notre assurance. Ah, n'abandonne pas. Je prie au nom de Jésus-Christ, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Cœur à cœur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu peux tenir ton mari par la main, tu peux tenir tes enfants. Dis-leur, quel que soit les tsunamis, quel que soit le vague, quel que soit ce que nous vivons actuellement, mais n'abandonnons pas notre assurance. Quand tu es assuré, tu n'as pas peur. Même quand les accidents viennent, tu seras dédommagé. Il y aura réparation de ta voiture. Il y aura dédommagement. Tu es couvert. Voilà le terme qui convient. Tu es couvert. Notre assurance, c'est Jésus. Il est mon assurance. Ah, parce que je n'ai pas une belle voix. Il y a une bien-aimée en Christ qui a chanté un chant. Jésus, mon assurance. Jésus, mon assurance. Notre assurance, au point où, quand nous n'avons pas de l'eau, comme les enfants d'Israël dans le désert, ils n'avaient plus l'eau. Mais comme ils étaient assurés, Dieu dira à Moïse, va voir les rochers, parle au rocher et l'eau sortira. Il est notre assurance, comme en fait, cette assurance qui est là pour nous protéger, qui nous couvre contre tout accident, qui nous garde et qui nous maintient en vie. C'est ce qu'il a fait avec les compagnons de Daniel. C'est pour ça que les compagnons de Daniel avaient le courage de parler au roi sans avoir peur de la fournaise. Parce que Jésus, notre assurance, viendra nous délivrer de la fournaise ardente. Vous savez, la Bible dit que Jésus était déjà dans la fournaise. N'aie pas peur quand tu es assuré. N'aie pas peur, ne tremble pas. C'est pourquoi il dira à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Ils te feront la guerre, mais moi, je suis là. Même s'ils cassent tes murs, même s'ils détruisent tes meubles, même s'ils touchent à ta santé, comme il avait dit à Job, moi, je suis le Rédempteur, je me lèverai. Je suis ton assurance. Ah! Quand quelqu'un comprend que Jésus est son assurance, il bâtit sa foi, il marche dans la paix. Ici est l'heure de comprendre que Jésus est notre assurance. Quelqu'un dit avec moi, Amen. C'est ça qui a donné la force à Daniel d'aller dans la fosse au lion. Frères et sœurs, Jacques dit, ces hommes, ces femmes étaient de la même nature que nous. C'est-à-dire, ils connaissaient la peur, ils connaissaient les doutes, ils avaient tout ça. Mais la différence avec ceux qui ont fait la différence, si vous permettez la tautologie, c'est qu'il y a d'autres qui ont compris que leur assurance, Jésus, est indestructible. Et quand nous mettons notre foi, j'aime le terme, quand nous bâtissons notre foi sur Jésus, nous sommes inébranlables. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Daniel est allé dans la fosse au lion avec l'assurance que mon Rédempteur s'élèvera. Quoi qu'il arrive, il s'élèvera. La Bible dit, il envoya son ange qui ferma la gueule des lions. Devant la mer Rouge, il y a eu un peuple, Israël, mais avec deux attitudes. La Bible dit que Israël murmura contre l'Éternel. Mais la Bible dit, avec le même peuple, Moïse cria à l'Éternel. Quand tu as l'assurance devant l'adversité, nous l'avons dit dimanche passé, tu ne trembles pas, tu élèves le nom de Jésus. Il est ton assurance. Maintenant, pendant que nous parlons, sache-le,
Jésus est ton assurance. Il est ton assurance. C'est pourquoi il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Et à cette assurance est attachée une grande rémunération. Ah, j'espère pouvoir terminer aujourd'hui. À cette assurance est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, quand tu as saisi cette assurance, quand tu es en relation bien définie avec cette assurance, il y a une grande rémunération. Savez-vous qu'on nous a dit, d'aucuns disent, ou nous disaient plutôt, que cette assurance, cette grande rémunération, c'est l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Cette grande rémunération, ce n'est pas l'argent. Cette grande rémunération, ce n'est pas que tu auras des maisons. Parce que beaucoup, malheureusement, viennent à Jésus pour avoir le mariage. D'autres viennent à Jésus pour avoir de l'argent. D'autres servent Jésus pour avoir ceci ou cela, pour avoir des biens matériels, de biens de ce monde. Non, j'aimerais nous dire aujourd'hui, haut et fort, sans avoir peur, que la grande assurance dont il est question dans ce passage des Hébreux, c'est notre place au ciel. Quelqu'un devrait dire avec moi un grand Alléluia. La grande rémunération pour quiconque s'attache à Jésus l'assurance, c'est que notre place au ciel est garantie. Jésus, c'est comme si, Seigneur, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as fait que 3 ans et tu es parti? Et je peux entendre le Seigneur répondre, Pépé, mais je m'en vais vous préparer une place. Pasteur Jude, je m'en vais vous préparer une place. Pasteur Nathalie, je m'en vais vous préparer une place. À toi qui es là, avec ta famille, Jésus est parti nous préparer une place. Et après, il reviendra. Et c'est dans ce moment que nous sommes. Nous attendons son retour. Et ceux qui ont compris les choses de Dieu disent que c'est bientôt. Il reviendra bientôt pour nous prendre. J'espère que tous nous ferons partie de ces lots. Quand la sonnette, quand la trompette sonnera, nous serons tous enlevés pour la salle des noces, pour entrer dans cette grande fête de mariage des noces avec notre époux Jésus-Christ. Il reviendra nous chercher. Il y a une place pour moi au ciel. Je le crois au nom de Jésus. Si tu le crois, dis-le aussi. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour ta femme. Il y a une place pour ton mari. Il y a une place pour tes enfants. Il y a une place que Jésus est allé préparer. Et il a dit, je reviendrai vous chercher pour cela. Et c'est ça la grande rémunération. Alléluia. C'est ça la grande rémunération pour quiconque s'attache à l'assurance qui est Jésus-Christ. Il y a une grande rémunération que dit la Bible. C'est pourquoi il nous est... C'est comme un ordre. N'abandonnez donc pas votre assurance, parce qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Nous avons cependant besoin de persévérance. La persévérance, pas dans autre chose. S'il vous plaît, la persévérance, pas dans autre chose. Il est écrit, nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu si ce n'est de faire ce que Dieu a dit de faire, de dire ce que Dieu a ordonné de dire, ce que Dieu nous a ordonné de dire et d'être là où Dieu nous a dit d'être. C'est ça la volonté de Dieu et c'est ça que nous appelons pépéologiquement être sérieux. Nous avons besoin de persévérance. Ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ont fait les moutons. Ils ont été là où Dieu n'a pas voulu, là où Dieu ne les a pas envoyés et ils ont vécu autre chose.
dès lorsque tu es là où Dieu ne t'a pas dit d'être, tu es déjà écarté. Tu es déjà parti perdant. Je n'ai jamais cessé de nous le dire depuis que nous passons ce temps ensemble chaque dimanche, de nous concentrer à comprendre la volonté de Dieu comme nous l'avons défini. Et je veux le répéter, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. S'il te plaît, cela doit être ta prière de chaque matin. Seigneur, où me veux-tu? Tu dois dire ce que Dieu t'ordonnera de dire. Ne sois pas léger. Ne parle pas pour parler. Il est même dit, une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dis seulement ce que Dieu t'aura ordonné de dire et fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire, pas autre chose. C'est ça. Et c'est dans ça que nous avons besoin de persévérance. En d'autres termes, de tenir ferme. C'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi il est honoré, il est couronné. Hébreu même dira, il a été exaucé, non parce qu'il était fils de Dieu, non parce qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et quelle mort! Il a tenu ferme, il a persévéré. Notre Seigneur, je le couronne et je le fais moi. Il a tenu ferme. Il n'est allé ni à gauche ni à droite. Il est resté dans le plan de Dieu. Un peu comme disait Josué, marchez pleinement dans la loi parfaite, dans la loi de Dieu. Ne pas s'en écarter ni à gauche ni à droite. Quelles que soient les embûches, les embuscades, ils seront aplanis, c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est à eux de s'écarter pour que tu continues ta marche. Moïse a expérimenté cela. La mer Rouge s'est ouverte. Moïse a compris cela. Moïse a tenu ferme, a fait ce que Dieu lui a dit. C'est ça. Et c'est dans ça qu'il nous est conseillé de persévérer. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui persévèrent à aller chercher du travail. Ce n'est pas mauvais. Qui persévèrent à aller se marier. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre. Je suis marié, je travaille. Qui persévèrent à chercher l'argent au point où d'autres sont perdus. Mais j'ai compris et je nous conseille de persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je l'ai dit dimanche passé, notre force, notre réussite, notre épanouissement sont cachés dans notre capacité à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous avons un avenir agréable, meilleur, dès lorsque nous nous décidons de plaire à Dieu. Plaire à Dieu veut dire faire sa volonté. Et c'est ce que Hébreu, nous y allons petit à petit. Nous terminons dans quelques minutes. C'est ce que Hébreu nous dit. Attachons-nous à Jésus. Attachés à Jésus parce qu'il y a une grande rémunération. Cette grande rémunération, c'est le ciel. C'est notre place qui est au ciel. Cette place est garantie quand nous nous attachons. Nous restons intimes avec Jésus qui est notre assurance. Et il nous est demandé de persévérer. Persévérons, persévérons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Persévérons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu parce que c'est bientôt. Alléluia. À Hébreu, le verset 37 au chapitre 10, il dit, je lis, c'est bientôt. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Quelqu'un disait, c'est des slogans. Jésus revient bientôt, c'est des slogans. Mais toi et moi, j'aimerais qu'on sache ceci. Il revient bientôt. À l'heure du ciel, le Seigneur est à la porte. Il est prêt à venir. Il est sur le chemin même de retour. Restons fermes. Restons fermes. Le monde s'est préparé pour nous disqualifier. Le monde s'est préparé pour nous empêcher d'entrer
d'entrer dans la salle des noces. Tout est mis en place pour nous défocaliser de l'essentiel. Mais ici, vous et moi, nous nous encourageons à l'aide du Saint-Esprit pour que nous restions focus sur le retour de Jésus parce que c'est imminent. Oh, alléluia. Jésus revient. Ne laissons pas les distractions de ce monde nous détourner de l'essentiel. Ne laissons pas les béabas, les peccadilles de ce monde nous défocaliser de ce qui est essentiel. Restons concentrés, restons concentrés. Et notre concentration doit être dans notre décision à ne faire que ce que Dieu nous a dit, à ne dire que ce que Dieu nous a ordonné et à n'être que là où Dieu veut qu'on soit. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le seul moyen d'obtenir ce qui nous est promis, c'est-à-dire Jésus, lui qui est le chemin pour aller au ciel, c'est d'accomplir premièrement la volonté de Dieu. Et quand nous avons accompli cette volonté de Dieu, nous obtenons la promesse. Et dans cette promesse, qui n'est rien d'autre que la place au ciel, frères et sœurs, nous sommes de ceux, selon qu'il est écrit, nous devons nous affectionner aux choses du ciel. Les choses du ciel, ce ne sont pas les bijoux ou l'or qui sont au ciel. Non, les choses du ciel, c'est notre place, notre environnement au ciel. Nous devons nous affectionner aux choses du ciel. Quelqu'un me disait même, quand j'ai fini de parler de ça, il me disait, alors je pense qu'il est temps qu'on s'habitue à la vie céleste, de vivre comme si nous étions au ciel, de vivre comme si nous étions en compagnie de tous ces vaillants guerriers qui nous ont précédés. Vis en fonction du ciel, que tout en toi soit conditionné par ton retour, parce que nous venons de là, n'est-ce pas? Que tout en toi, que tout en toi crée la haine du péché, la haine du mal. Ne fais de mal à personne, ça risque de te disqualifier. Ne jalouse personne, ne critique personne, ne vole personne, n'escroque personne, n'en veut à personne, ne jalouse pas, n'envie pas la femme de ton prochain. Vous savez, tout ce qui nous est dit dans les 10 commandements, comme on l'appelle, dans la loi parfaite, c'est ça qui risque de nous empêcher ou pas d'entrer dans la salle des noces. Je nous invite, chacun de nous, à nous discipliner. Alléluia, à nous discipliner, à nous encourager pour tenir ferme et vivre les choses que Dieu a préparées pour nous d'avance, avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. Écoutez, il y a même un verset qui me revient. Savez-vous que la Bible dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, si la régie peut nous afficher, la Bible déclare quelque part, laissez-moi trouver ça. Ah, merci Seigneur. J'aime beaucoup ce que le Seigneur dit. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8, il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, ah, j'aime ça, afin que possédant toujours, pas lundi et non mardi, non, toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette pensée de Dieu, c'est pour nous mettre à l'aise. Il dira quelque part, celui qui aura laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, pour me suivre, recevra au centuple, pas au ciel,
Mais ici sur terre, dans ce siècle présent, tout ce dont il a besoin. Notre Dieu est un papa sérieux. Je disais, il nous a formé un corps et nous a déposés sur terre comme des produits finis pour l'accomplissement de la mission qu'il nous a donnée. Chacun joua son rôle très bien à l'aide du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés pauvres, ni spirituellement, ni financièrement, ni en quelque domaine que ce soit. Il nous a enrichis. C'est pourquoi il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. My God, quelqu'un dit avec moi, je suis béni. Tu es béni. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vois. Tu es béni. Alléluia. J'aimerais le dire encore avec autant de force. Tu es béni. Oh, regarde ceux qui sont à côté de toi. Dis-leur, vous êtes bénis. Nous sommes bénis et la Bible dit de toutes les bénédictions. My God. Nous sommes bénis dans le but de vivre à l'aise pour faire la mission à l'aise. Il m'arrive d'être envoyé en mission. On me donne le billet. On me paye l'hôtel. On me donne même de quoi me nourrir. On me prépare même une voiture depuis l'aéroport. Si un être humain peut faire ça à un autre frère que moi, si quelqu'un peut faire ça, à combien plus forte raison? Est-ce que quelqu'un voit l'image? Tu es béni. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions afin que tu fasses la mission à l'aise, afin que tu fasses la mission en paix, afin que tu fasses la mission dans la joie, afin que tu fasses la mission avec paix. Et la mission est la seule à savoir te préparer pour le ciel en aidant ceux qui sont loin et les amener à Dieu. C'est ça le mandat divin. Nous en parlerons parce que quelqu'un pourrait se poser la question. C'est ça que j'appelle dans la pépéologie les mandats divins. Il dira, allez, alléluia, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Dieu ne nous a pas dit, allez vous marier. Allez, non, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tout le reste, c'est des choses complémentaires que nous avons besoin physiquement, charnellement, vivant sur terre, mais le but précis de notre présence est de faire de disciples. C'est pourquoi, chaque fois que je me présente devant vous, chaque dimanche, ce n'est pas pour vous prophétiser des mariages, ce n'est pas pour vous prophétiser de l'argent, ce n'est pas pour vous prophétiser les choses de ce monde qui ont une durée éphémère. Non, ici, moi, votre frère, humblement, quand je viens, après avoir prié et demandé à Dieu, le but de cette connexion, c'est pour que toi qui me suis, toi qui m'entends, tu te décides de mettre ta vie en ordre, de changer ton mode de vie, de sortir du mode tu veux et d'entrer en mode Dieu veut. Pourquoi? Afin que tu lui sois agréable et que tu ne rates pas le ciel et que tu ailles en parler à d'autres comme à moi. On me l'avait dit, je te le dis aussi, afin que tu ailles dire à l'autre. C'est ça qu'on appelle sauver pour sauver. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver. Et toi, vas sauver aussi. Ce message n'est pas à moi. Parce qu'il y en a qui disent mon message. Non, personne n'a un message. Nous l'avons reçu du Seigneur. C'est un mandat que j'ai à prêcher le sérieux, à savoir, donne à Dieu ce qu'il t'a donné. Parce que tu es un canal. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Tu es un canal pour l'accomplissement du plan de Dieu. Ces genres de pensées sont souvent difficiles à accepter, sont souvent difficiles à comprendre. Mais c'est ça l'évangile de paix, l'évangile de grâce. Que nous ayons en nous cette décision
de ne pas abandonner notre assurance. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle, dit Hébreu, est attachée une grande rémunération. Et cette rémunération n'est rien d'autre, cette rémunération, excusez-moi, n'est rien d'autre que notre place au ciel. Nous restons fermes, nous travaillons notre mental pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire la mission qui nous a été donnée, nous soyons de ceux-là qui tenons ferme parce que Jésus, notre promesse, revient nous chercher. Pourquoi? Pour nous amener au ciel. Jésus ne revient pas pour qu'on aille manger, je ne sais pas, au coin de la rue ou pour qu'on aille faire une fête. Non, Jésus revient pour une seule raison, nous amener au ciel. Et c'est là qu'il termine le verset 39 en disant, nous ne voulons pas nous retirer. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Le point qui a attiré mon attention, c'est là. Ne te retire pas. Ne te retire pas, ne te retire pas, ne te retire pas. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je connais beaucoup de justes qui se sont retirés. J'en connais, c'est pourquoi j'ai un cœur en larmes, parce que je connais beaucoup de justes. Pour X ou Y raison, ils se sont retirés. Dieu dit, ne te retire pas. Quelqu'un dit, je ne veux pas me retirer. Quelqu'un dit, je ne veux pas abandonner. Quelqu'un dit avec moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Même quand c'est dur, je ne lâcherai pas. J'ai interdit à ma bouche d'avoir des langages négatifs. J'ai interdit à mon cœur de penser des pensées mauvaises. J'ai interdit à mon être d'emmagasiner des choses qui suivent l'homme, l'impudicité, le meurtre, la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses, dit la Bible, qui sortent de l'homme et qui suivent l'homme. J'ai interdit à ma chair de dépendre du monde. J'ai dit à ma chair, tais-toi. J'ai appris à assujettir ma chair et je n'ai pas encore fini parce que c'est ça les beaux combats. Et pourquoi? Le seul moyen de tenir, frères et sœurs, c'est que par l'aide du Saint-Esprit, nous ayons la capacité de rester sur les rocs. Quelqu'un dit avec moi, restez sur les rocs. Restez sur les rocs. Ce que nous faisons ici avec vous, chaque dimanche, c'est nous exercer à rester sur les rocs, à tenir ferme, à ne pas bouger. Même quand les tempêtes viennent, il a dit, ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Restons fermes, restons fermes. Quelqu'un dit avec moi, je reste ferme. Reste ferme, même dans les troubles qu'il y a dans ta maison. Excusez-moi, même dans les troubles qu'il y a dans ta maison, dans les difficultés qu'il y a dans ta maison, dans toutes ces choses difficiles que tu rencontres, reste ferme. La fermeté, c'est la capacité de tenir et de faire confiance à Jésus. Il est notre assurance. Nous restons fermes, attachés à Jésus, collés à Jésus et nous refusons de nous retirer. Ce qui a attiré mon attention dans ce verset 39, c'est que nous avons les choix. Nous avons les choix. Oh mon Dieu, il me reste 5 minutes. Nous avons les choix parce qu'il dit, s'il se retire, c'est que nous avons les choix. Dieu a fait sa part. Il nous demande de tenir, de rester, de persévérer dans l'accomplissement de sa volonté. Mais se retirer est un choix. Ne te retire pas. Celui qui se retire, il va se perdre. Tu vas te perdre, c'est-à-dire tu ne trouveras pas le chemin. Parce que c'est Jésus le chemin. Tout celui qui est en dehors de Jésus, il n'est pas dans le chemin, il n'est pas sur le chemin, il est perdu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme.
nous restons collés à Jésus. Nous restons solides, nous restons collés à Jésus, collés à Jésus. Ma prière est que tu sois béni. Écoute, quelqu'un voulait me bénir l'autre fois, il pensait me donner l'argent. J'ai dit non, l'argent n'est pas une bénédiction. Je travaille, j'ai un travail magnifique que j'aime beaucoup. Le seul moyen de me bénir, moi ton frère, c'est que tu te décides de mettre en pratique les paroles qui sortent de ma bouche venant de Dieu Tout-Puissant. Que tu te décides maintenant de rester attaché à Jésus, de chercher Jésus du matin au soir. Dans cette pensée que nous avons commencée depuis les mois de janvier, que tu consommes du Jésus, que tu consommes du Jésus, que tu manges du Jésus, que tu vives du Jésus, que tu sois christocentrique, que tu sois Jésus fiable. On te voit, on voit Jésus. On t'entend parler, on entend parler Jésus. Que tu sois dans la Jésus fiabilité, que tu ne sautes ni à gauche ni à droite. C'est à cela que Dieu nous a appelés et nous connaîtrons des choses merveilleuses. Oh, que le Seigneur vous soit favorable, que le Dieu d'Israël vous soit favorable, que le Saint-Esprit, notre Dieu, nous aide, moi ainsi que vous, mes bien-aimés, pour que nous nous décidions de rester attachés à Jésus, accrochés à Jésus, vivant en Jésus, pour Jésus et avec Jésus, du matin au soir, de lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. Et un jour, nous pourrons dire au Seigneur, comme quelqu'un a dit, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Alléluia. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Et nous serons couronnés, assis à la droite du Seigneur, en train de glorifier l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir acceptés dans vos maisons pendant ces, je crois, ces 45 minutes, n'est-ce pas? J'ai un peu débordé des 47 minutes et nous avons terminé. En tout cas, merci du fond du cœur. Notre souhait qui est le vôtre, nous le croyons fermement et qu'ensemble, nous nous retrouvions au ciel. Quand la trompette va sonner, que nous soyons de ceux qui seront enlevés. Ça ne va pas être facile, je le sais. Je suis fait de chair et de sang. C'est facile à dire, mais le problème, c'est la mise en pratique. C'est pourquoi nous prêchons le sérieux, qu'il n'est rien d'autre que de mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Ce ne sera pas facile, comme je l'ai dit, mais c'est possible. Nous y arriverons. Tu peux y arriver. D'abandonner toutes les œuvres mortes, de faire sortir en toi toutes ces choses qui t'essuient et d'être propre, d'être pur, d'avoir des mains lavées avec une conscience pure. C'est là qu'il est écrit, qui montera à la montagne du Seigneur si ce n'est celui qui a une conscience pure, qui a des mains lavées par le sang de Jésus. Que la paix soit dans vos demeures, que l'amour de notre Dieu nous garde tous et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Nous prions pour cette plateforme, pour toutes les émissions qui passent sur cette plateforme. Nous prions pour le responsable, pour tous ceux qui travaillent en collaboration avec le responsable. Que cette plateforme ne manque de rien et que la vie soit, que la vie remplisse cette plateforme et qu'elle soit donnée à tous ceux qui en ont besoin. Nous vous prions de rester connectés 24 heures sur 24 sur votre chaîne Cœur à Cœur, sur YouTube, sur Facebook. Il y a des émissions, il y a des conseils de tout et dans tout domaine afin de nous aider à vivre sainement. Car l'esprit est bien dans un corps sain, un corps bien. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et nous nous disons à dimanche prochain à 15 heures, heure de Montréal et 21 heures, heure de Paris. Soyez bénis. Bye bye.